Imbécile! Je vous avais pas dit de tirer! Où est sa serviette? Je vais voir. Non, laisse tomber, il y a une voiture qui vient. Fais son coup. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Avec la visite de ce palais, je venais de réaliser un de mes très chers projets. Dévaliser les demeures provinciales des quelques administrateurs véreux de la banque Ambrosio, dont le siège est à Rome. Joli. Eh bien, tu vois, Grogna, c'est pas la peine de s'affoler. Ça s'est très bien passé. On se dépêche. À chaque fois, on a failli se faire tuer. Que ce soit à Sienne, ou à Florence, ou à Venise. Qui va là? Ça recommence, ça recommence! Ya! Bon, maintenant, patron, on rentre à Paris. Vous avez les bijoux, les tableaux, vous vous êtes assez vengé. Ah non, maintenant, on va à Rome. Reste la banque Ambrosio. Car c'est la cerise sur le gâteau. Bonsoir, Clara. Enfin, je me demandais si je vous reverrais un jour. Je me suis beaucoup inquiétée. C'est vrai? Ce n'est pas bien de toujours me laisser seule. Pardonnez-moi, ma chérie. J'étais allé faire quelques emplettes, regardez. Elle s'ennuyait toute seule sur la reposoire. J'ai tout de suite vu qu'elle serait beaucoup mieux sur vos charmantes oreilles. Ce voyage est tellement merveilleux. Vous m'emmenez à Venise, puis à Florence, après à Sienne, ici aujourd'hui. Je vous l'avais promis. Mais que raconterais-je à mon mari? Mais qu'est-ce que vous lui avez dit quand nous nous sommes rencontrés? Un mensonge? Eh bien, mentez. Mentez encore effrontément. Faites-le au téléphone. Il faut que j'aille téléphoner. Non, Maurice. J'ai manqué le train de ce soir. Encore une fois, je sais. Mais vous savez bien comment sont les trains en Italie. Non, je n'y peux rien s'ils sont toujours tellement à l'heure et que je ne suis jamais à la gare à temps. Ah, donc vous serez à Rome demain. Est-ce que vous auriez une chambre de libre? Oui, j'en ai une, mon père. Vous avez eu un accident? Oui, deux bicyclettes. Je les laissées sur le bord de la route. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Puis-je téléphoner? Un petit instant. Oh, chérie, je me sens tellement seule sans vous. On vous apporte quelque chose à manger pendant ce temps? Non, 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 plus tard, j'aime mieux. Bien, alors à demain soir. Maintenant? Je vous en prie, mon père. Je l'ai eu. Alors? Cette fois, je suis obligée de prendre le train pour Rome car Maurice y sera demain. Oh. Non, votre éminence. Je ne peux pas en parler au téléphone. Mais c'est très grave. En toute sincérité, je préférerais vous en parler de vive voix. Mon enquête aura porté ses fruits. Seulement, j'ai eu de sérieux problèmes. Voulez-vous que je vous envoie quelqu'un?
Est-ce que c'est sûr? C'est inutile, votre éminence. Je sais qu'ici, tout ira bien. Il y a des tas de gens autour de moi. Bien. Demain matin, alors, n'est-ce pas? Je suis content que la mission que je vous avais confiée soit sur le point de se terminer. Et j'ai beaucoup de preuves. Il y a des vols au Vatican, je n'ai plus aucun doute. Mais pour commencer, mieux vaut vérifier toutes nos réserves. Nous nous voyons donc demain, mon fils. Vous serez logé chez moi. Ah, si. J'y tiens absolument. Ici, vous serez en sécurité. Et ce sera fini grâce au ciel. Enfin, Dieu soit loué. Demain matin, à la première heure, vous prendrez ma voiture et vous ramènerez le père Bardolin. Il est à l'Albergo Diamante, à Civitavecchia. Bien. Mais ne parlez de tout ceci à personne. Non, à personne. À personne, votre éminence. Maintenant, il faut absolument joindre Monseigneur Alberoni. Vous promettez de ne pas oublier votre petite Clara? Absolument. Voulez-vous que je fasse nettoyer votre soutane, mon père? Oui, merci. Très volontiers. La chambre est au premier étage. Très bien. Est-ce que je verrai le pape demain? À Rome? Qui a dit que le pape était à Rome? Maurice? Maurice? On ne parle plus de Maurice. Je vous ai fait monter votre dîner, mon père. Veuillez entrer. Personne n'a souhaité me voir. Ah non, personne. Si vous voulez me laisser votre soutane, je vous la rapporte tout de suite. Tenez. Et nettoyez aussi mon chapeau, il en a besoin. Bien sûr, mon père, nous sommes à votre service. Merci. J'ai faim, on s'arrête manger quelque chose? Ah oui, on ne l'a pas volé. Bah, rentrons ici. Toi-moi la soutane. D'accord. Eh, vous avez vu? Bah ouais, c'était quoi? C'est rien qu'une soutane sale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est encore vivant. Hein? Voilà. Mais Mon Dieu! Oh, excusez-moi. qu'est-ce qu'il y a, père? Voulez-vous sortir? Oh, je suis désolé. C'est... Mais qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis le père Bardolin de la Compagnie de Jésus. Excusez-moi, mais j'ai un service à vous demander. Vous êtes le père Bardolin? Oui. Ah, ça, par exemple, mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous me connaissez? Bien sûr. Je suis Armand de Lourmarin. J'ai assisté à Paris à toutes vos conférences sur la civilisation étrusque. Comme le hasard fait bien les choses. Écoutez, il faut m'aider, je vous en prie. Je vous laisse ma serviette. Prenez, gardez-la au moins cette nuit. Je m'en remets à vous. Vous avez des problèmes? Je ne peux en parler. Gardez-la ici. Hein. Je viens la prendre demain et je vous explique tout. Et au cas où il m'arriverait des ennuis, il faudra l'ouvrir et vous saurez ce que vous devrez faire. Vous pouvez compter sur moi, mon père. Merci. Dieu vous garde. Mais Armand. Qui était-ce? ah bah, qui s'est trompé de chambre. C'est notre dernière nuit? Oui, allô? Monseigneur Alberoni? Lui-même. Ne quittez pas, je vous prie. Je vous passe le cardinal Spaghieri. Bonjour. Je vous ai cherché partout. Oui, bon, il faut que nous nous rencontrions demain matin. Le plus tôt sera le mieux. Mais dites-moi,
qu'est-ce que vous faites encore dans nos réserves à cette heure? Eh bien, Éminence... Éminence, c'est l'inventaire des pièces étrusques que vous vouliez au plus tôt. Mais pourquoi dois-je vous voir absolument? Encore une nuit. Encore une. Aïe! Oh! Les boucles d'oreilles. Qu'est-ce que tu en as fait? Je les ai oubliées au restaurant. Distraite. Oui. Je vais les chercher. Grognard, Tu n'aurais pas vu les... vous êtes pas prudent, patron. Elles étaient sur la table. Merci, mon petit grognard. Non, en plus, le signalement des bijoux, il est partout et tous les journaux sont pleins de nos exploits. Dis donc, tu lis l'italien maintenant? Et, je comprends les images. Suivez-la. Père Bardolin, Qu'est-ce que c'est? je vous rapporte la soutane, mon père. J'ai aussi brossé votre chapeau. Vous avez fini, mon père? Je peux débarrasser? S'il vous plaît. On y va. Oh mon Dieu! Ah, vous voilà, vous. Comment on se retrouve? Oh mon Dieu! Elle est où, votre serviette, hein? Oh, Attention à la chaise! Attention à la chaise! Tu nous échapperas pas! Cette tourte! Au secours! Mais dites donc, voulez-vous le laisser, là? J'ai pas honte de vous attaquer à un prêtre? Allez. Oh non, oh non, oh non! Ça va aller, mon père? Ils ont pas fait trop mal? Quand je vous disais que j'avais des ennuis, ils ont déjà essayé de me tuer. De vous tuer? Au secours! Écoutez-vous du jésuite. C'est quoi la pédale? À l'aide! Tu nous échapperas pas! Oh, tout Jésus! À l'aide! À court. On avait dit qu'on tirait pas. Mais c'est qu'on était obligé. Si je l'avais pas buté, nous échapper encore. Il a pas son sac. Il a dû le laisser à l'hôtel, j'ai fermé sa chambre à clé. Il faut retourner là-bas. Repose en paix, mon père. Mais alors où est-ce qu'il est passé l'autre zigoto? Mais ne restez pas là les bras croisés, imbécile. Allez, retrouvez-moi cette serviette. C'est pas volatilisé. Ah non, évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que le durton, il l'avait pas quand on l'a buté. Vous voyez comme nous, patron, ici, y a rien. Hein. Il fait nuit noire, inutile d'insister. On peut rien voir. Oh, toujours rien? Non, toujours rien. Eh bien, le patron va être de bonne humeur. Eh, t'as fouillé la table de chevet? Je regarde tout de suite. Qui est-ce? Oh, mais Ce n'est que moi. où étiez-vous encore? Vous disparaissez tout le temps. Mais je suis allé chercher vos boucles d'oreilles. Vous dormiez? Mais ça, qu'est-ce que c'est? Un habit de jésuite. Je peux? Je l'ai rapporté pour vous. Je pensais que ça vous plairait. C'est un nouveau jeu.
Hein? En quelque sorte, charmant. Je vais téléphoner au patron. Ouvrez l'œil. Et si l'autre zigoto se pointe, vous me le gardez au frais, compris? Comptez sur moi, je lui balance un bon coup sur le crâne. Mais alors, à mort, ça ne suffit pas. Je vous ai dit de me le garder au frais. C'est moi qui m'en charge, ok? Moi, je veux bien qu'il soit gentil, mais pour un abruti, c'est un drôle d'abruti. Un peu de patience, calme-toi. C'est un malheureux accident. Comment ça, un accident? Vous avez la serviette, au moins? Non, on l'a pas. Parce que elle n'était pas là-bas. On n'a rien trouvé, rien. On a pourtant bien cherché. J'en sais rien. Vous n'êtes qu'un crétin, un imbécile, un incapable. C'est là-bas, dans les bains. Ça, oui, venez, là, c'est là-bas. Ah, c'est loin, dis donc. Tiens, c'est juste là. C'est pas loin. Allez, allez, dépêche-toi. Venez vite. Il est là, regardez. Là. On lui a tiré dessus. Qu'est-ce que vous faites, patron? On en apprend tous les jours. Des voleurs au Vatican. On a des collègues au Vatican? Ouais. Ouais, on dirait bien. Mais ça, ce sont des collègues d'un genre que je n'aime pas beaucoup. Un rapport qui dévoile tout un trafic d'antiquités étrusques qui ont été piqués dans les réserves du Vatican. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Dans la serviette d'un jésuite qui vient d'être assassiné. Je comprends rien du tout, là. Moi non plus, mais... on va comprendre. Je n'aime pas les assassins. Ce jésuite était un monsieur bien. Chouette, alors on abandonne la banque Ambrosio à Rome? Non, pas du tout. On change de voie seulement. Tu comprends? Tous les chemins mènent à Rome, grognard. Je reviens tout de suite. Je n'en ai pas pour longtemps. Le cardinal veut me voir pour me parler du père Bardolin. Ta fille ne se conduit pas ainsi dans notre famille. Ce sont les filles des rues qui ont pareils horaires. Mais elle était à la réception de notre cousin le comte Zieri. Et c'est lui-même qui... Au revoir, très cher. Cette heure-ci que tu rentres, n'est en plus vêtue de cette façon. Ah, je te rappelle que je suis ta secrétaire le jour et non la nuit. Habille-toi décemment, tu. Salut. Un peu nerveux, ce cher oncle. Il est comme ça depuis une semaine. Je ne sais vraiment pas ce qui le préoccupe. Bonjour, monseigneur. Ah, père Colonna. Le cardinal m'a demandé un nouvel inventaire des pièces étrusques entreposées dans nos réserves. Je vous retrouve ici tout à l'heure, son éminence m'attend, il faut que j'y aille. Malheureusement, monseigneur, cela me paraît impossible. Il faut que je ramène le père Bardolin de Civitavecchia. Oh, j'avais pourtant promis de n'en parler à qui que ce soit. Mais je n'ai rien entendu. Ah, très bien. Ah, dites, et pour cet inventaire, alors? Nous verrons cela après. Ah bon, très bien.
Alberoni s'en va. Je lui avais pourtant demandé la liste des objets étrusques découverts ces dernières années par l'illustre professeur Silvestrini. Votre Éminence, est-ce qu'il pourrait se douter de vos soupçons sur lui et de l'enquête que vous avez confiée au père Bardolin? Je ne le pense pas, mais ce serait fâcheux. Il faut vraiment que vous partiez? Oui, ma chérie. Revenez nous voir bientôt. Sûrement. Alors vous ne partez pas avec moi? Non, Clara, mon chauffeur vous accompagne à la gare. Et vous? Clara, si je pars avec vous, nous serons ensemble. Alors pensez à Maurice. Allez. J'aimerais mieux penser à un autre. Mais Maurice est un mari exemplaire. Il est sourd, aveugle et muet. Gardez-le précieusement. Nous sommes à l'hôtel Saint-Raphaël. Clara. Vous viendrez? Bon voyage. À tout de suite, patron. Ciao. Gualtiero! Oui. Le journal parle encore une fois de ce Français Arsène Lupin. Il a volé tous les bijoux du château d'à côté la nuit dernière. J'espère que t'as vérifié la caisse, hein? Si Lupin était vraiment dans les parages, tu crois qu'il s'intéresse à ta caisse? Oh, Seigneur! Je crois que je l'ai laissée ouverte. Oh! Un café, monsieur? Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, pourriez-vous dire au père Bardolin de Si vous voulez, bien sûr. Dites-lui que c'est de la part de son éminence, le cardinal Spaghieri. J'y vais tout de suite. Oui, père Bardolin. À moins d'un miracle, il sera pas rendu. Tu l'as dit. Père Bardolin? Père Bardolin? Père Bardolin? Le père Bardolin est avec moi, monsieur. Il est occupé. Ah, il est avec vous? Dites-lui qu'il y a quelqu'un en bas qui l'attend. Mon père, on vous fait dire qu'on est venu vous chercher. Ah oui. Dites-lui que j'arrive, mon fils. Il arrive. Merci beaucoup. Vous allez prendre sa place, patron? Mais évidemment. Vous allez vous faire coincer, ils connaissent le père Bardolin. Qu'est-ce que tu en sais? Et puis on verra bien. À partir de maintenant, je suis jésuite, spécialisé en antiquité étrusque. J'ai écrit 2 bouquins, dont un traite plus particulièrement de certains souterrains dont on pourrait avoir besoin. Des souterrains? À Rome. Le sous-sol de Rome, c'est un vrai labyrinthe truffé de souterrains. Allez. Ça, c'est le rapport, ça vaut de l'or. Tu le gardes précieusement. Bien, patron. On ne sait jamais. Ah, mon père, je l'ai prévenu, il descend dans très peu de temps. Je vous remercie. Tenez, le voilà. Mon père. Bonjour, mon fils. Père Bardolin. Ah, mon père. Nous sommes déjà rencontrés? Non, mon père, mais j'ai tellement entendu parler de vous. Son éminence, le cardinal Spaghieri, m'a chargé de vous emmener chez lui directement. Vous venez? Bien, alors, allons-y. L'Albergo Diamante? Oui, c'est ça. Je suis Monseigneur Alberoni. Apprête à partir, je vais le chercher. Pardon. Mais alors, s'il est là, c'est qui qu'on a buté? Je vous en prie. Oui? On vous demande au téléphone, c'est le Vatican. Oh, ce doit être son éminence. Je suis désolé, père Bardolin. Je vous en laisse. prie, je lirai mon brevet. Je reviens tout de suite. J'y comprends plus rien. On va aller voir ça de plus près. Oui, tiens. faut voir ça. Vous êtes toujours en ligne? Je vous en prie. Merci encore. Votre éminence? Monseigneur? Je voulais vous dire de passer me voir avec le père Bardolin avant de vous rendre chez son éminence le cardinal. Il est d'accord, ne vous tourmentez pas si je vous dis qu'il est d'accord. Je dois donner au père Bardolin une information très importante qu'il transmettra à son éminence. Je sais, père Colonna, je sais. Mais voilà, Bardolin et moi, nous nous connaissons bien. Nous sommes d'anciens camarades de séminaire.
Oh, pardon, mon fils. Ça y est, me voilà, Père Bardelin. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Oui, allons-y. Mais qu'est-ce que vous faites debout, bande d'incapables? Il a filé? Oh, mon Dieu. Oh. Mais qu'est-ce que je fais pour engager deux imbéciles? Allez, en voiture. On le suit. Ah, au fait, mon père, l'un de vos vieux amis du séminaire souhaite vous rencontrer absolument. Un vieil ami du séminaire? Oui, c'est Monseigneur Alberoni. Ah, Monseigneur Alberoni. Bien, bien. Ah. Et on passe le voir avant que d'aller chez son éminence? Eh oui, il y tient beaucoup. Bien. Oh, c'est pour l'échappement, ça. Et le bruit vient de derrière. Non, non, nous ne sommes pas attaqués. C'est amusant. Non, mais, navré, je dois m'arrêter. Il va falloir changer la roue. Je crois que c'est la voie arrière gauche, mon père. Oh, c'est la première fois que cela m'arrive. Ah, je peux vous aider? Oh non, 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 merci, c'est hors de question. C'est notre Seigneur qui m'a conduit jusqu'ici. Il veut peut-être m'éprouver. Alors je vais vous assister spirituellement. Je vais aller faire une petite prière. Bonne prière, mon père. Merci, mon père. À vous de jouer, allez-y. Prenez la serviette, mais je veux surtout pas de cadavre cette fois. Vas-y, mollo. Bon, j'ai jeté un coup d'œil là-haut. Toi, tu restes en bas et tu surveilles les sorties. T'as compris? Qui vous emploie, hein? Qui? Paolo. Paolo? Notre chef. C'est bien, dormez en paix. Mais qui c'est qui t'a dit de sonner les cloches? T'es malade? Bon, alors maintenant, à nous deux, le curton. Vous cherchez quelque chose, Paolo? Demandez et vous serez exaucé. Paolo? Paolo?
continue de me suivre à distance. Bien, patron. Merci, mon fils. Va en paix. Excusez-nous, mon Dieu. Voilà, c'est fini. Ah, mon père, ça y est, ça a été assez facile. Et le Seigneur était là pour guider mes gestes. Très bien, alors allons-y, nous sommes en retard. C'est grâce à votre prière. Hein. Elle nous a été bénéfique. C'est ça. Deo gracias. Allez, allons-y. Encore un vol de Lupin. Des bijoux et des tableaux. Il ne s'attaque qu'à des dignitaires du régime, tous banquiers. Ce Français est en train de nous ridiculiser. Et vous ne trouvez rien de mieux que d'appeler un commissaire français à l'aide. C'est le spécialiste de Lupin, le commissaire Ganimard. Bonjour, Excellence. Commissaire Ganimard pour vous servir. Giancarlo Oziri, secrétaire général de la police spéciale. En ce qui concerne le dernier exploit de Lupin, il faut dire le méfait, la présence de 2 Français à proximité du lieu du vol, à l'hôtel Diamanté, Arnaud de Lourmarin et le père Bardelin. Négri, téléphone. Tout me laisse à penser qu'ils ne sont autres que Lupin. Lequel est Lupin, le jésuite ou l'autre? Tous les deux. Lupin a 1000 visages, il est très fort. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Parce qu'ici en Italie, nous ne l'épargnerons pas. Quelle nouvelle, Négri? La police de Civitavecchia nous signale qu'on a retrouvé le cadavre d'un homme défiguré et quasiment méconnaissable. Il portait une croix sur la poitrine. Il a été tué par balle. Il pourrait s'agir du père Bardelin. Oui, effectivement. Mes informateurs m'ont annoncé qu'il était à Civitavecchia, qu'il arrivait de l'étranger. Pensez-vous que ce cadavre et Lupin ne puissent faire qu'un, monsieur le commissaire? Lupin est trop habile pour se faire tuer de cette façon, faut aller voir. Très bien, alors, messieurs, allez-y. S'il faut vous pencher sur ce cadavre. Mais moi, je veux avancer l'enquête sur les vols de Lupin. Il en va de l'honneur de notre police. Je pense qu'il est inutile de vous le rappeler. Je suis heureuse de connaître enfin ton vieil ami, le père Bardelin. J'imaginais pas comme ça. Monseigneur? Ah, Joseph. Oh, mon ami, je te présente Joseph Bardelin, mon compagnon de l'Institut apostolique d'archéologie Bonjour, mes et filles. d'histoire. Quel plaisir de te revoir. Quelle mon cher ami. surprise! Je me réjouissais tant à l'idée de faire votre connaissance. Ah non, 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 crois-moi, tu n'as pas changé. Non. Ah, je t'assure, Herminia, il n'a pas changé, il est pareil. Ah, mes pauvres yeux me trahissent. Je dois dire, je crois que je ne t'aurais pas reconnu. Le jésuite le plus chahuteur que j'ai connu. Oh, si, mais il avait déjà à l'époque une prédilection pour l'histoire et l'archéologie étrusque et tout ce qui en découle, naturellement. Ne restons pas là, je suis très impatient de te parler. Moi aussi. Vous permettez, pardon. J'avais une image complètement différente de lui. Ouais. C'est rare pour un jésuite d'avoir un regard si brûlant. Sandra! Maman. Merci, monseigneur. Je vous écoute maintenant. Qui êtes-vous? Mais le père Bardelin, monseigneur, vous venez de me reconnaître devant tout le monde. La plaisanterie a assez duré. Répondez. Vous êtes qui? Un ami du père Bardelin, il se savait menacé, alors il m'a confié son secret. Et le père Bardelin, où est-il en ce moment? Malheureusement, il a été assassiné à l'heure qu'il est. Ah oui. Et qui l'a assassiné? C'est peut-être vous. Vous plaisantez? Je vous promets que les coupables ne m'échapperont pas. Maintenant, c'est à moi de vous poser une question. Pourquoi teniez-vous tellement à le voir avant qu'il ne rencontre le cardinal? J'avais de bonnes raisons. À cause de ça. La serviette du père Bardelin. Ah, moi aussi, on a voulu m'assassiner pour la voir. Si vous y cherchez le rapport du père Bardelin, c'est inutile. Je l'ai mis au secret. J'apporte du café pour notre invité. Il me semblait ne t'avoir rien demandé, Sandra. Peux-tu nous laisser seuls? Ah, je prendrais très volontiers un bon café romain. Merci, ma fille. Merci, Sandra. Savez-vous que je pourrais vous faire arrêter? Faites, monseigneur, faites. Cela dit, le rapport du père Bardelin est très instructif. Il mentionne la disparition d'une quantité incroyable de ces fameuses pièces étrusques, découvertes il y a quelques années par le non moins célèbre professeur Silvestrini. Oh, mais c'est lui.
Votre ami, est-ce que je vois, n'est-ce pas? Eh bien, cette collection a été retrouvée à l'étranger par le père Bardelin. Or, elle n'aurait jamais dû quitter les réserves archéologiques du Vatican, dont vous avez la garde. Eh bien, ces pièces d'une valeur inestimable ont été vendues pour une fortune, sous le sceau du secret, par un jeune émissaire, soi-disant du Vatican, un jeune abbé. Sornette. On ne peut vendre ces choses-là sans certificat d'authenticité. Mais le père Bardelin n'accusait pas sans preuve. Il avait joint au dossier des lettres dûment signées et cachetées par une haute autorité vaticane et qui accréditait la mission confiée à ce jeune abbé. Il n'y aura qu'à confronter les cachets et les signatures. Non, ça n'est pas sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis désolée, mais c'est pour te prévenir de l'arrivée de Giancarlo. Ah, dis-lui que je viens dans une minute. C'est le chef de la police secrète. Et voilà une occasion rêvée pour lui parler de moi. Je vous en prie. Il vient immédiatement. N'ayez pas de crainte. Je peux vous assurer que nous gardons nos réserves archéologiques et que toutes les pièces sont là. Vous permettez? Monseigneur, je serais tout à fait rassuré si je ne savais que les originaux ont été remplacés par des copies. Mais le plus surprenant dans notre histoire, c'est que notre jeune abbé a réussi à vendre le mystérieux trésor du tombeau du roi Veltour. Mais comment cela se peut-il? Le professeur Silvestrini n'a toujours pas découvert où est cette tombe pour l'instant. Vous permettez? Son Excellence, le comte Ozier, mon cousin. Il est venu m'annoncer ta mort. Ma mort? Oui, ton cadavre a été retrouvé, criblé de balles. Le père Bardelin me paraît vivant et plein de santé. Mon cousin est le chef de la police secrète. C'est l'un des hommes les mieux informés du pays. Et vous annoncez ma mort? Peut-être ai-je été mal informé. Genre, grâce au ciel. Mais, Excellence, s'il vous plaît, contrôlez vos cadavres. Excusez-moi, je vous laisse, j'ai beaucoup de travail. Je vous raccompagne. Père, Excellence. je vais résoudre ce mystère. Oui, ça vaudrait mieux pour tout le monde. Mon père, puis-je vous parler? Entrez chez moi, nous serons plus tranquilles. Je vous en prie. Je vous écoute. J'ai entendu une partie de votre conversation sans le vouloir. Il m'a semblé comprendre que votre vie était menacée, mon père. C'est édifiant d'écouter aux portes. Oui. Vous pouvez compter sur moi. Voilà, c'est impossible que mon oncle ait commis de telles indélicatesses envers l'Église, j'en suis certaine. C'est un homme intègre, mais quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Quelqu'un d'autre? Qui aurait eu accès aux réserves du Vatican? Et qui aurait remplacé les originaux par des copies? Et qui? L'archéologue? Le professeur Silvestrini? Peut-être. Où est-ce que je peux le trouver? Il est aux fouilles du tombeau du roi Veltour, sur la Via Sacra. Merci. Quel homme. Qui êtes-vous vraiment, mon père? Le confesseur des âmes sait quelquefois lire dans le cœur des femmes. Et que lisez-vous dans mon cœur? Mademoiselle! Je ne devrais pas abuser de la compagnie du père Colonna. Par où est-ce que je pourrais sortir discrètement? Vite, entrez là. Mademoiselle, est-ce que vous avez vu le père Bardelin? Il ne rentrerait pas ici. Désolé. Oh, monseigneur, le père Bardelin a disparu. Comment disparu? Enfin, comment, que voulez-vous dire par disparu? Oh, et que vais-je dire à son éminence, ô seigneur? Je n'aurais jamais dû vous l'amener. Enfin, vous ne l'avez pas vu sortir? Non. Vous êtes sculpteur? Oui. Mon oncle dit que vous aimez tous les arts. C'est la vérité? La beauté nous vient du ciel. Je ne saurais l'ignorer. Sandra? Par cette porte. Sandra? À plus tard. Sandra? Tu es seule?
Mais alors à qui parlais-tu? Armand? Mais Armand, qu'est-ce que vous faites ici? Oh là là. Qu'est-ce que vous faites vêtu en prêtre? Je fais ma gymnastique, ma fille, mais vous vous trompez, je m'appelle Joseph, vous savez? Comme ça, Joseph. Intolérable. J'avais donné des instructions précises, mais prenant je ne sais quel prétexte, futile, vous faites amener le père Bardolin chez vous et malheureusement il disparaît. Votre Éminence, puis-je vous signaler qu'en fait c'est le père Bardolin qui a souhaité me voir au préalable. Vous auriez dû tout de suite m'informer qu'il prenait cette décision. Et vous aussi. Je vous ai confié une mission très importante dont dépend l'honneur de l'Église. Et où en est-on? Quel est le résultat? J'ignorais l'importance de cette mission. Votre Excellence, vous ne m'aviez pas dit un mot là-dessus. Non, mais je n'ai pas à parler à quiconque de mes intentions. Mieux vaut être réservé. La discrétion, monseigneur Alberoni. Vous devriez la cultiver davantage. Oui, le chantier de fouilles au forum, oui. Celui que dirige le professeur Silvestrini. Certainement, oui, on est prêt. On va lui régler son compte. Cette fois-ci, il ne nous échappera pas, je vous l'assure. Petite question, patron. Pourquoi monseigneur Alberoni a-t-il fait semblant de vous reconnaître? Ça, je sais pas encore. Du coup, c'est moi qui ai des soupçons. Ce qui est sûr, c'est qu'il aimerait bien avoir le rapport du père Bardolin. Il risquait pas de l'avoir, il est en lieu sûr sous la banquette arrière. Bon, les fouilles du tombeau du roi Veltour, c'est au bout de la Via Sacrée. Tu vas jusque-là et tu me déposes. Puis alors, il faudrait que tu ailles téléphoner à Paris. La jeune Camélia, tu lui dis d'aller à Londres, et de là, il faudrait qu'elle envoie une dépêche à Rome. Notre charmant jeune abbé. Très légèrement trafiquant. C'est l'intermédiaire des voleurs? Oui, c'est ça. Et à quelle adresse? Eh bien, à ce monastère, tu trouveras l'adresse dans le rapport du père Bardolin. Qu'est-ce qu'elle doit dire, cette dépêche? Elle doit annoncer l'arrivée à Rome de Lord Chartley. Lord Châtelet? Oui, Lord Chartley. C'est lui, l'acheteur des trésors du roi Veltour. Alors, tu fixes un rendez-vous à 1h et à une date précise au monastère. Et puis, tu vas me retrouver ici aux fouilles. Et on oublie la banque Ambrosio. Et on n'oublie absolument pas la banque Ambrosio. D'ailleurs, nous y voici. Seulement là, tu vois, c'est la grande porte, c'est plutôt bien gardé. Alors, on y reviendra, mais par une voie détournée. Ah bon? Je reviens vous chercher. Oui. Oui, d'accord, allez-y, bon courage. Professeur Silvestrini? Bonjour, professeur. Bonjour. Jérôme Pasquier, chroniqueur au journal Le Temps et à la Revue catholique. Oui, bon, et en quoi puis-je vous être utile? Eh bien, voilà, professeur, sur les conseils du père Bardolin, je fais une enquête sur le trafic de faux étrusques. Et en quoi cela me concerne? Eh bien, voilà. Disons qu'il semblerait que dans la collection du Vatican, les chefs-d'œuvre étrusques que vous avez découverts ont été remplacés par des copies. Par qui? Et dans quel intérêt, hein, monsieur Pasto? Pasquier, professeur. Ah, Pasquier, oui, oui. Et par qui? Ben, voilà, c'est toute la question. Est-ce que vous doutez de mon honnêteté ou de ma compétence? Professeur, je ne me permettrai pas. Non, seulement les originaux ont été vendus secrètement à l'étranger et... Allez donc poser la question à monseigneur Alberoni, c'est lui qui en a la garde. C'est le père Bardolin qui raconte tous ces mensonges, je suppose, monsieur Casquet. Pasquier, professeur. Ah, oui. Professeur, on a trouvé l'accès à la galerie, qu'est-ce qu'on fait? Ah, enfin, très bien. Mais attention au coup de pioche, hein, de la précaution. C'est la galerie qui débouche sur la sépulture du roi Veltour. Du roi Veltour? Oh, mais c'est passionnant. Mais alors, vous avez atteint votre objectif, Ben, professeur. on doit creuser encore, mais elle est là, à environ 2 kilomètres. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est qu'on ne m'empêchera pas de continuer ces fouilles. Pourquoi? À cause des éboulements? Entre autres, mais surtout parce que nous allons passer par la force des choses sous la banque Ambrosio. La galerie passe sous la banque Ambrosio? Oui, mais par chance, c'est un élément que nul ne sait encore. Ah, vous êtes sûr? Il n'existe pas un autre exemplaire, c'est le cas? Non, non, il n'y a qu'une seule copie, mais elle est dans une enveloppe scellée, rangée dans le coffre-fort du cardinal Spaghieri. Ah! Hé, vous là! Hé!
Attention, professeur, mettez-vous là-bas. Oh! Hey! Hey! Ah bon sang! C'est la galerie du truc qui s'effondre. Attention, ce qui se passe. Oh mon Dieu, fais-le descendre, je vais essayer. Il va s'écrouler, fais gaffe. Non, attends, je regarde s'il est vivant. Eh bien, aide-moi, il faut l'emmener dehors. Non, on devrait pas être là d'abord. On se tire, moi je veux pas avoir d'ennui avec la police et nous demandons ce qu'on fait là. Aide-moi, Mario. Je veux pas être arrêté pour pillage d'antiquité. Salut. Viens, aide-moi. Ne restez pas là, monsieur. Il faut que j'entre là, il faut que j'aille là-bas, mais c'est très important. Pourquoi ils sont droits? Pourquoi ils peuvent rentrer? Moi, je sais pas. Non, circulez, monsieur. Circulez, rentrez chez vous maintenant. C'est fini, il n'y a rien à voir. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais laisse-le ici, t'es dingue, moi qui t'attends. On n'avait vraiment pas besoin de cette remarque, c'est lui. Allez, mène-toi, en voiture, vite. Ma mère dit toujours que ça porte malheur de laisser un homme blessé sans venir à son secours. Démarre, vite, démarre. Quel seul démarre, vite. Ah, tu vois que si tu fais une bonne action, Dieu est avec toi. Quelles sont les nouvelles? C'est terrible. Terrible, c'est un accident dramatique. Toute la galerie s'est écroulée. Ils n'ont réussi à sauver qu'un ouvrier. C'est trop atroce, quelle tragédie. J'ai donné l'ordre de suspendre les recherches. Il n'y a plus le moindre espoir de retrouver des survivants. Et d'autre part, le moindre coup de pioche peut provoquer un désastre. Tout le quartier risque de s'effondrer. Et Silvestrini? Mort, sous les décombres. Et le père Bardelin? Quel rapport entre le père Bardelin et cette catastrophe? Il était sûrement sur les lieux. Il voulait voir le professeur Silvestrini et je lui ai dit où il pourrait le trouver. Tu ne m'en as rien dit? Mais je n'ai rien dit parce que je ne pouvais pas imaginer que la nouvelle était aussi importante. Comment ça, tu ne pouvais pas imaginer? Tu te rappelles bien qu'il avait disparu, que nous l'avons cherché partout. Le cardinal est furieux et elle ne peut pas imaginer. Alors, il est mort aussi, le père Bardelin? Une explosion, je te dis. Pas un instant, j'ai cru qu'il pouvait disparaître ainsi. Pas lui. Le patron s'en sort toujours. Enfin, s'en sortait. Camélia, je sais plus quoi faire. Oh non, c'est trop triste. Je ne peux pas y croire. C'est impossible qu'il... Le journal, monsieur. Dire que tout marchait comme sur des roulettes. Ils avaient déjà répondu au télégramme et ils avaient mordu à l'hameçon. Ils avaient rendez-vous après-demain. On menaçait. Après-demain? Le journal, monsieur. Mais il est mort! Pauvre Arsène. Un gentleman comme on n'en rencontre plus. Camélia, ne pleure pas. Moi, je pleure pas. Je te téléphone à Londres si j'ai des nouvelles. D'accord. Entendu. Au revoir. Non mais tu te rends pas compte, toi? C'est de la dinguerie, ça, de l'avoir amené ici. On est des tombarolis. Calme-toi, papa. Et s'il nous crevait dans les bras, hein? Tu veux nous faire repérer par la police, c'est pas possible. Il faut se débarrasser de lui et tout ce qu'on a pris dans les tombes. Papa, t'as pas de pitié. Tais-toi. Occupe-toi de tes oignons. Ça fait 100 ans dans notre famille qu'on fait ce boulot-là de père en fils. Tu veux continuer, vous, ou non? J'aurais dû le laisser agoniser tout seul. Et puis, tu sais bien que maman dit toujours que ça porte malheur. Qu'est-ce qui se passe? Maman, écoute, il y a un monsieur, là, Et d'où vous l'avez sorti, celui-là? Eh, attention, là, rejoue-le sur son lit. Du tout, hein. Allongez-le vite. Je l'ai sorti de la galerie quand on était en train de l'explorer. Il a été pris sous un éboulement. Le monsieur y allait. Oh, oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette perruque? Pourquoi il a ce déguisement? C'est un flic ou un acteur? Mais dans quel pétrin tu nous mets, toi? Grand Dieu, un acteur, hein. Dis-moi ce qu'il faisait avec toi dans ce souterrain. Les acteurs, c'est des pas honnêtes. Mais j'en sais rien, qui sait. Ça doit être un archéologue ou bien l'ami du professeur Silvestrini, celui qu'on suit depuis des années. Le pauvre garde, il a dû prendre un mauvais coup. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant? Je m'en occupe. Cette grappe ressusciterait même un mort. C'est moi qui l'ai faite, c'est de la bonne. Buvez ça, buvez.
C'est de la bonne, je vous dis. Tu vois que ça marche. C'est radical. Mais qui êtes-vous? Où est-ce que je suis? Vous me reconnaissez? Vous vous rappelez de rien? Il y a eu un accident, je vous ai sorti de la galerie. Mais quel accident? Vous n'avez aucun souvenir? Il se souvient de rien. Je crois qu'il tourne pas rond, ouais. Mais c'est sûr qu'on pourra pas le soigner comme il faut chez nous. Non. Non, le mieux c'est de l'emmener à l'hôpital. Parce que si la police déboule, ils vont tous nous boucler. Oh oui, t'as raison. Je vais lui chercher une couverture. Y a personne dans le coin, on le laisse devant. Hein. Dépêche-toi. Allez. Le mieux c'est de le mettre debout. Allez. Voilà. Voilà, alors maintenant, on laisse devant l'entrée. Voilà. Allons-y. Ah non, demi-tour. Et où allez-vous, là? Arrêtez! Viens vite, Nando! Vite, il y a un blessé! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Réveillez-vous, monsieur. Donc, quand on l'a trouvé, il était seul devant l'entrée de l'hôpital. Oui, c'est le gardien qui l'a vu. Et vous êtes sûr qu'il n'avait aucun papier sur lui? Aucun. D'accord, ma sœur, je m'occupe de lui. Il faudra quand même qu'on fasse une radiographie. Très bien. Je suis là, regardez-moi. Monsieur, vous m'entendez? Ça va mieux. Vous m'entendez? Qui êtes-vous? Ça va mieux? Qui je suis? C'est invraisemblable, mais je sais pas. Fouillez vos souvenirs, essayez de chercher. Vous avez bien un nom. Vous êtes tombé, vous vous êtes cogné la tête? Hein? Non, ne vous agitez pas, restez allongé, c'est mieux. Avec vous? Oui. J'aime bien ça. Oh, mais alors vous êtes acteur? Ça vous plairait? Mais sérieusement, je sais pas qui je suis. Attention. Photo. Il se peut que quelqu'un vous reconnaisse. Je croyais qu'elle avait renoncé à la sculpture. Les artistes n'abandonnent jamais. Ah, c'est magnifique. Est-ce que tu vois comment se comporte ta fille? C'est une dévergondée. Elle sauve le coup d'un homme qui n'est pas son mari. Je dois admettre que je la trouve plutôt réussie. Chers camarades, je suis navré de vous importuner au cours de cette merveilleuse soirée, mais il est de mon devoir de vous dire que le chef du gouvernement est très mécontent. Dans notre pays où l'ordre devrait régner, il suffit d'un vulgaire truand français pour vous mettre en difficulté. Rassurez le Duce. Je m'occupe de Lupin et très bientôt ce voyou sera derrière les barreaux, je m'en porte garant. Et tout ce qu'il a volé sera récupéré et aussitôt restitué à leurs excellences. Ce serait préférable pour votre carrière, parce qu'au prochain grand conseil, nous mettrons en voie votre destitution au cas où votre enquête ne donnerait aucun résultat satisfaisant. Soyez sans crainte, il y aura des résultats. Vous n'entendrez jamais plus parler d'Arsène Lupin. Nous venons d'apprendre qu'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, dont ont été victimes de... Ton amnésique n'a rien de cassé? Non, je pense que non. On sait de sources sûres qu'il se trouve à Rome sous un déguisement. Lupin n'a aucune chance J'espère qu'il va pouvoir leur échapper, parce que je ne saurais dire pourquoi, mais ce Lupin m'est très sympathique. Je dois avouer que je le trouve très sympathique aussi, moi. Est-ce que notre cousin aurait des petits problèmes? Éminence, merci infiniment de nous honorer de votre présence. Je sais quelle force la représente pour vous. Oui, je suis encore profondément affecté par cette tragédie. La disparition de deux éminents spécialistes si proches l'un et l'autre de l'Église.
Nul ne peut s'opposer à la volonté divine. Avez-vous eu les informations que je vous avais demandées sur le jésuite retrouvé mort à Civitavecchia? Ah, selon mes sources, apparemment, l'homme en question ne serait pas un jésuite. Jusqu'à présent, aucun diocèse ne nous a signalé de disparition. Les apparences sont parfois trompeuses, n'est-ce pas? En effet. Éminence. Il aimerait tellement qu'on soit éclaboussé par un énorme scandale. Voilà qui arrangerait l'État. Une église discréditée. Et lui particulièrement, il n'attend que ça depuis que sa mère a légué tous ses biens au Vatican. Le cardinal se montre hostile depuis l'accident. Pourquoi? Tous ces morts tombent à point nommé. Ainsi, le rapport Bardelin demeure enseveli comme son auteur. C'est malheureux. Un homme tellement intéressant. Anne-moi. Qui trouvais-tu si intéressant? Le père Bardelin. Je me demande d'ailleurs s'il était vraiment prêtre. Ah oui, tu as des doutes? Peut-être. Intuition féminine. Excellence, veuillez m'excuser. Oui? Quelqu'un vous attend dans l'antichambre et c'est urgent. Très bien, j'y vais. Alors, qu'y a-t-il de si urgent qui justifie qu'on me dérange chez moi? Je suis désolé, Excellence, mais le commissaire Ganimard a une communication très importante à vous faire. Oui, Excellence. Je vous annonce qu'on ne peut plus arrêter Arsène Lupin. Qu'est-ce que vous dites? La vérité. D'après l'enquête que je viens de terminer avec le commissaire Négri ici présent, tout confirme que le père Bardelin n'est autre qu'Arsène Lupin. Comme le père Bardelin est mort enseveli avec le professeur Silvestrini, Arsène Lupin est donc mort. Vous pouviez aussi bien m'en informer demain. Lupin ne ressuscitera pas. Je ne retrouve pas la mémoire. Vous croyez que ça reviendra? Eh bien, la mémoire peut revenir tout d'un coup, à la suite d'une émotion, d'un mot ou d'un nom. Cela se produit en général au bout de quelques heures, au maximum de quelques mois. Bon, alors, il faudra que je reste quelques mois ici, avec vous. Ah, je suis là pour vous soigner, non pour être séduite. Ah, docteur, désolé de vous déranger, je vous cherchais. Vous connaissez la combinaison secrète du coffre-fort dans lequel se trouvent tous les produits toxiques? Non, je suis désolée, ma sœur. J'ai un malade gravement atteint qui a besoin d'un médicament qui se trouve dedans. Et Eduardo s'est trompé en me donnant la combinaison. On ne va pas laisser mourir ce malade, c'est inhumain. Il faut forcer le coffre-fort. Il ne s'ouvre pas, c'est affreux, c'est terrible. C'est pas comme ça que vous y arriverez, docteur. Je prends le marteau. Oh non, surtout pas. Non, arrêtez, vous allez le bloquer comme ça. Non, non, il faut pas faire ça. Vous me permettez? Je vous en prie. C'est miraculeux. Oh, c'est surprenant. Oh, mais vous avez appris ça où? Peut-être que j'étais banquier. Ou peut-être que vous êtes Arsène Lupin? Il y a le commissaire Négri et le commissaire Ganimard. Oui, faites-les entrer. Ganimard. Excellent, je viens prendre congé de vous, je pars. Pas de Lupin, pas de Ganimard. Vous continuez à croire que Lupin est mort sous l'identité du père Bardelin? Plus que jamais. Connaissez-vous cet homme? Non. Je ne sais pas. Eh bien, cet homme, c'est le père Bardelin. Ah. Alors, Lupin n'est pas mort. Et il va donc s'attaquer à la banque Ambrosio. Mais pourquoi, s'il vous plaît? La police française a beaucoup d'imagination et peu de résultats.
J'ai découvert que tous les hauts personnages victimes des vols de Lupin en Italie font tous partie du conseil d'administration de la Banque Ambrosio. Cela ne prouve pas qu'il s'attaquera à la banque la mieux protégée Mais d'Italie. justement si, c'est dans sa manière. Il adore jouer les justiciers. Cette banque a été accusée d'avoir spolié les petits épargnants de plusieurs pays. Il va donc vouloir les venger. Tout en se remplissant les poches, naturellement. Ganimard, vous lisez trop de romans. Si vous le permettez, je file à l'hôpital pour l'interroger. Négri, accompagnez-le. Votre Éminence. Venez, venez. J'ai appris que le père Bardolin était soigné à l'hôpital San Domenico. Il souffre d'amnésie. Oh, il est en vie, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Téléphonez au comte Osieri. Dites-lui qu'il est de sa responsabilité d'assurer la sécurité de notre cher frère Bardolin. Très bien. Votre Éminence. Le journal, monsieur? Oui, merci. Voilà. Pardon, excusez-moi. Ma sœur. Patron, c'est moi. Quel bonheur de vous retrouver, patron. Bravo, hein, c'est drôlement malin de faire l'amnésique. Ça va nous servir à quoi? Bon, allez, on file, la voiture est devant la porte. Qui êtes-vous, monsieur? Vous fichez de moi ou quoi, patron? Je vous connais, moi. Oh nom de Dieu, patron, je suis grognard, vous me voyez bien? Je vous vois bien, mais je ne vois pas du tout qui vous êtes, monsieur. Oh là là. Le rendez-vous d'après-demain, ça vous dit rien? Lord Châtelet. Lord Châtelet? Le monastère. Le quoi? La banque Ambrosio. Le monastère? Mais non, mais je ne vois pas du tout. Mais qui êtes-vous, monsieur, à la fin? Oh, j'aime pas ça, qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, je vous emmène, c'est non, dangereux de mais rester ne me ici, touchez votre pas. photo est dans le Mais journal. laissez-moi, bon sang, je ne vous connais pas, moi. Mais je suis grognard. Mais je connais pas de grognard. Emmenez-le, il m'embête, celui-là. Là. Soyez gentil, ne le fatiguez pas, commissaire. Non, juste quelques questions. Alors c'est un interrogatoire. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout, c'est juste pour l'identifier. Mais vous pouvez assister, docteur. Je n'avais pas du tout l'intention de vous laisser seul avec lui. Cet homme a subi un choc grave et il est sous ma responsabilité. Bah, non. Attendez-moi ici. Ici? Vous étiez à Civitavecchia la semaine dernière, dans une auberge. L'Albergo Diamante. Pourquoi faire? Vous étiez accompagné d'une femme. Jolie? Une dénommée Clara. Monsieur de Lourmarin, ce nom vous dit quelque chose? Clara. Non, rien du tout. Clara, vous dites? Oui, j'ai dit Clara, monsieur Lupin. Arsène Lupin.
Vous me fatiguez, monsieur... Monsieur comment déjà? Commissaire Ganimard. Ganimard... Aïe! Bon, ça suffit, commissaire. Laissez-le maintenant. Mais docteur... Non, le malade a besoin de repos. Venez, je vous raccompagne. C'est un scandale. C'est un scandale que la police ne puisse pas faire son travail. Oh les mains, Lupin! Tu es pris! Je te tiens, Lupin. Je suis sûr que c'est toi. À vous! Je te reconnais! Commissaire, s'il vous plaît, restez calme, voyons. Et vous? Vous êtes sa complice. Les mains en l'air, vous aussi. Mais vous devriez vous faire soigner. Les mains en l'air, madame! Je t'arrête, Lupin. Alias Armand de Lourmarin, alias Père Bardelin, alias Raoul d'Andrézy. Commissaire, passez-lui les menottes. Et à elle aussi. Vous n'avez pas le droit de torturer ainsi mon malade. Joseph! Joseph! Oh, tu es vivant, Joseph. Tu nous as fait une de ces peurs. Oh, mon cher Joseph. Oh. Vous affirmez que cet homme est Joseph Bardelin de la Compagnie de Jésus? Mais oui, bien sûr que c'est lui. On ne peut pas en douter. Grâce à Dieu, c'est bien lui. Mais j'affirme que cet homme est Lupin et qu'il faut l'interpeller. Messieurs, je vous en prie, mettez-vous d'accord. Alors, je suis quoi, moi? Un Lupin ou un jésuite? Si mon cousin, Monseigneur Alberoni, nous certifie que cet homme est bien le père Bardelin, nous ne pouvons que nous incliner sans protestation. La police ne peut aller contre les affirmations de l'Église. Il se remettra bien plus vite s'il est chez moi. Oh, tu verras, Joseph. Tu t'y sentiras très bien. Où as-tu mis ton rapport? Comment? Mais... Ton rapport. Mais vous voyez bien que je ne me souviens de rien. Monseigneur, on l'a trouvé dans un état grave. Il ne doit pas quitter l'hôpital avant qu'on soit réellement sûr de sa guérison. Alors, messieurs, je vous raccompagne. Que Dieu te garde, Joseph. Négri, il faut prendre les dispositions nécessaires, je vous fais confiance. C'est pour ça que vous me payez. Les enfants, vous me surveillez toutes les entrées et toutes les sorties. Éminence. Je suis venu vous demander de prendre des mesures pour assurer la protection du père Bardelin. Vous savez comme moi que sa vie est menacée. J'ai déjà donné des ordres en ce sens, Éminence. Négri! Comment va-t-il? Ça va, ça va. Mais vous a-t-il parlé de son rapport? Malheureusement, non. Je vous préviendrai s'il plaît à Dieu qu'il parle. D'accord, c'est important. Vous prenez tous les policiers nécessaires et vous faites garder la chambre et l'hôpital de jour et de nuit. Mais où croyez-vous Et ne discutez pas, Négri. Et ne discutez pas, Négri. J'espère, comte, que les carabiniers seront plus efficaces que les agents de votre police secrète, qui avaient pour mission de protéger le père Bardelin. Êtes-vous sûr que votre cousin n'est pas un complice de Lupin? Avec les jésuites, on ne sait jamais. Commissaire, je crois que vous devriez rentrer en France maintenant. Je vous accompagne à la gare. Mais... Et Lupin? Venez, je vous prie. Le commissaire Ganimard m'a toujours amusé. Alors, est-ce que je vois que vous avez retrouvé la mémoire? Arsène Lupin. Alors, vous saviez qui j'étais? C'est le coffre-fort qui m'a mis sur la voie. Et vous ne m'avez pas dénoncé? Je suis médecin, c'est tout. Un joli médecin.
Alors on rigole plus, je viens de parler au chef, il a toujours pas avalé vos conneries de ces jours-ci. Mais qu'est-ce qui vous a pris de tirer à tort et à travers? Bon, et dis donc, toi, tu m'écoutes quand je parle? J'écoute. Bon, alors je veux que vous fassiez beaucoup plus attention. En premier lieu, on récupère la serviette. Et après, il faut en finir avec cette espèce d'ordure de jésuite. Je l'aime, mais tu me jures qu'on est couvert. On a déjà 2 meurtres sur le dos, c'est pas de la tarte. Te fais pas de bile, on n'a jamais été aussi couvert. Je trouve que ton histoire devient un petit peu trop dangereuse. Ouais, sois tranquille, on a le bras long. Allez, pousse-toi de là. Suivez-moi, messieurs, c'est l'heure de la ronde. Patron? Regarde. T'es infirmier maintenant? Je vois que vous allez mieux. Je vous ai apporté vos affaires. Vous avez la tête. Vous m'avez oublié? C'est un costume 3 pièces. Je suis pas mécontent de me changer. Alors, quelle est la suite des opérations? La suite des opérations? Eh bien, mais le rendez-vous au monastère et l'arrivée de Lord Châtelet. Ah, Camélia m'a dit qu'ils vous attendent avec l'argent en livres sterling. En livres sterling. Uh-huh. Ah, zut. Bon, très bien. On va se faire la banque Ambrosio avant d'aller au monastère. On n'improvise pas un cambriolage comme ça. Hein. J'ai repéré les lieux pendant que vous étiez ailleurs. Pendant que j'étais? Enfin, c'est bourré de gardes et de flics, là-bas. Aucune importance. Le professeur Silvestrini nous a préparé le terrain. Le souterrain, comme tu voudras. Ah, alors votre visite dans le souterrain avant l'explosion, c'était ça? Bravo. Ouais, c'était ça. Et avant tout ça, on va rendre visite au cardinal Spaghier. Pour se faire bénir? Pour se faire bénir? Non, pour lui piquer un document dans son coffre. Un document qui nous indiquera les chemins qui mènent au coffre de la banque Ambrosio. Tu comprends? Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais. Et comment vous comptez sortir d'ici avec tous ces poulets? Avec ça. Mais attendez, vous allez où? Chut, c'est moi. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Faites-moi voir. Vite, le commissaire! C'est une attaque! Dépêchez-vous d'aller chercher de l'aide! À l'aide, à l'aide! Venez m'aider, dépêchez-vous! T'as qu'à faire comme moi, tu mets les pieds au même endroit. Regarde bien. C'est où? Allez, pas de problème. Allez. Saute. Saute. Mais c'est pas le type de l'église? Celui qui nous a tapé dessus? Le jésuite, il est en train de se barrer! Mais quel jésuite? Personne n'est habillé en jésuite. Mais qu'est-ce que ça peut fiche comment il est habillé? C'est lui. Pour une fois, on va réfléchir avant d'agir et on le suit. Le docteur vous a autorisé à sortir, vous allez mieux? Dites-moi, on se connaît? Mais, Père Bardolin, vous ne vous souvenez pas? Je suis venu vous chercher à Civitavecchia. Oh. Bien, non, je ne me souviens de rien. Il faudrait que je parle seul à seul avec le cardinal Spaghier. Très bien. Je peux vous demander pourquoi vous êtes habillé en laïque aujourd'hui? C'est un secret médical. Un instant, je vous prie. Votre Éminence, le Père Bardolin est arrivé. Ah, bien. Faites-le entrer. Voilà, merci. Éminence. Ah. Père Bardolin. Je m'appelle Armand de Lourmarin.
Et le père Bardolin, juste avant de mourir, m'a confié un rapport qu'il vous destinait. Il se sentait menacé, j'ai pris le relais. Les gens qui l'ont assassiné cherchaient ce document. Assassiné, dites-vous? Oui. Par qui? Eh bien, par ceux qui pillent les réserves du Vatican, y dérobent les trésors de l'art étrusque et les revendent à l'étranger. Et vous connaissez les coupables? Disons que j'ai ma petite idée, mais que je n'en sais pas encore assez. Mais vous soupçonnez Monseigneur Alberoni. C'est lui qui a les clés des réserves, et lui seul. Oui. Monseigneur Alberoni, et puis quelques-uns de son entourage ou du vôtre, Éminence. Quoi qu'il en soit, ils sont nombreux et très bien organisés. Je vous conseille de regarder ces lettres. Voilà. Elles sont censées authentifier les objets étrusques vendus à l'étranger, soi-disant au nom du Vatican. Mais c'est mon sceau qui est là-dessus. Et ma signature. Enfin, c'est une imitation grossière de ma signature. Des faussaires. Des voleurs dans mon entourage proche. Quel sacrilège. Et je ne vois pas qui cela peut être. D'où sort-il ce jeune abbé Ottavio qui parle en mon nom, qui prétend être mon émissaire? Je n'en ai jamais entendu parler. Nom d'emprunt? Ils auraient aussi vendu le trésor du roi Veltour, qui est encore sous terre, et pris une partie de l'argent en mon nom, soi-disant. Les bandits sont tout à fait capables de fabriquer un faux trésor, à moins que eux n'aient vraiment découvert le tombeau du roi Veltour. Mais tout ceci est une aberration et une ignominie. Mais comment aurait-il pu réussir? En utilisant la copie des plans que le professeur Silvestrini avait établis et qui, normalement, devraient être dans votre coffre. Êtes-vous sûr qu'elle y soit encore? Elle est là. Éminence, vous me permettez de vérifier si les scellés sont intacts? Merci. Mais qu'y a-t-il? Quelqu'un écoute aux portes. Je vous ai demandé de me laisser seul. Tout est normal. Tout est en règle. Alors, comment va-t-il? Bien, le médecin dit qu'il se repose depuis hier soir. Elle lui a donné des sédatifs, elle veille sur lui jalousement. Et elle lui défend toute visite. Et cette femme ciselée, comment elle est? Séduisante? C'est son type? Tu vas te taire, Sandra. C'est un saint homme et c'est aussi un ami de ton oncle. Oui. Mon oncle, vous savez comme moi que cet homme n'est pas le père Bardolin. Mais... Tu parles? Je vais aller le voir à l'hôpital. Herminia. C'est défendu, tu ne peux... Salut. Mais enfin, tu devrais... Arrête-toi, ça doit être là. Je pense qu'on a été suivis. Ouais, bien vu. Bonjour, bon appétit. Oh, c'est vous? Oh, je suis vraiment content de vous revoir. Mais c'est le type de la galerie. Ils l'ont remis sur pied. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Oui, je suis Emilio. Mais comment vous nous avez retrouvés, au fait? Pas difficile, numéro de la voiture, le portier de l'hôpital. Je vous dois un grand merci. Je suis venu avec mon ami Grognard, c'est mon secrétaire. Bonjour, messieurs. Bonjour, les enfants. Bonjour. Voilà, on est venu vous proposer une affaire très intéressante. Mais c'est une affaire honnête ou non? Honnête? Absolument pas. Mais il y a un gros paquet d'argent pour vous tous à la clé. Ah, c'est d'accord dans ce cas-là. D'accord? Ouais. Alors voilà, c'est très simple. Moi, j'ai une carte avec tout un réseau de galeries qui m'intéresse. Votre travail à vous, c'est de trouver la porte et le souterrain qui y conduisent. Moi, je connaissais un chemin, mais il n'existe plus depuis l'explosion. Tout s'est écroulé. Voilà. C'est là que je veux aller. Ça, c'est la Piantica. Mais oui, on entre par ici, c'est notre ancienne galerie. Après, on sort par les catacombes qui donnent sur la via Piantica. Mais ça sera pas dangereux? Mais arrête. Parfait. Emilio, toi, tu nous conduis et vous nous attendez dehors avec ma voiture. D'accord? D'accord, c'est dans mon plan. D'accord. Eh ben voilà. Voilà, c'est ici. Et dedans, il y a tout ce qu'il nous faut.
crois bien que c'est un tombaroli de Glo. Ouais, t'as raison. Il va les aider à retrouver la serviette de Bardolin. On bouge pas d'ici, ils tarderont pas à sortir. Ouais. On y est. Selon le professeur Silvestrini, le tombeau du roi Veltour est là. On n'y touche pas. Mais il y a une fortune, là. Notre fortune est par là. Attendez-moi, patron. Si le plan de Silvestrini est exact, nous sommes derrière la salle des coffres de la Banque Ambrosio. Tiens. Mais c'est une des grandes banques qui assure le soutien du régime. Pas long que tu disais, hein. J'ai eu le temps de fumer un paquet de cigarettes. C'est qu'il y a une autre sortie quelque part. Ah, et l'autre voiture y est, c'est pareil. On repart chez Tombaroli. Ils vont quand même bien finir par rentrer chez eux. Tip, 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 tip. Toi, tu restes dehors et tu viens avec moi. Pour les sacs aussi. Venez vite, allez! La voiture est là. Les sacs, on y va. Mais combien il y a? Un bon paquet. Si tu voulais t'amuser à tout compter, t'en aurais pour un moment. Ça, c'est pour toi. Ah, ça y est, vous voilà. Ouais. Et ça, c'est bon. Tu voulais aller à New York retrouver ton cousin? Maintenant, on emmène toute la famille, hein? Ça me fait penser qu'il y a 3 gars que je vous ai mis dans la grange. Comment ça, 3 gars? À mon avis, ils s'intéressaient à monsieur. Ce cher Paolo. Ah, où on est? Vous me cherchiez pour une confession, mon fils? Non, je dirais rien.
Si je pars, je suis foutu. Je peux peut-être vous arranger ça. Seulement, il me faut des aveux, et par écrit. Alors, je sais que vous travaillez pour une haute autorité, mais laquelle? Une autorité politique? Policière? Ou ecclésiastique? Inutile, j'ai rien à dire. À votre place, je parlerai. Mes amis ne sont pas très patients. Je peux pas en parler devant eux. Eh ben voilà. Vous mettez tout ça par écrit, puis peut-être que le cardinal vous prendra sous sa protection. Ça va? Bon, eh ben, libérez-moi, puis après je vous écris tout. Allez-y, mais ne faites pas de mal. Hein? Non. Patron, Hein? le monastère. Ah oui, j'y vais. Tiens, tu t'occupes de ça, moi je vais me préparer. Padre Ottavio? Oui. Good day, Padre. Vous n'êtes pas Lord Châtelet, je le connais. Of course not. Je m'appelle Robert Scrivener, je suis l'homme de confiance de Lord Châtelet. Voici l'accord que vous avez passé avec lui. Bien. Avez-vous la somme qui était convenue? Indeed. 400 000 livres sterling. C'est de l'argent beaucoup, n'est-ce pas? Par ici, suivez-moi. Et voilà. Oh, splendid. Oh, oui, c'est fabuleux. C'est beau, hein? Nous réglons cela tout de suite? Oui, bien sûr, mais si vous permettez... Je voudrais d'abord, if you don't mind, jeter un œil sur ces splendeurs. Oui, mais ne craignez rien, leur prix est mérité, vu la valeur de toutes ces pièces. Le trésor du roi Veltour. Bien. Alors, Mr. Scrivener, êtes-vous content? Mon petit abbé, je serais vraiment content si ces objets n'étaient pas en plâtre frais. Et si vous n'étiez pas une charmante jeune femme? Aïe! Ah, Sandra. Mais vous êtes qui? Ah, nous aurions pu être compagnons de jeu. Oui, j'ai un faible pour les femmes en soutane. Main en l'air, Lupin. Oh non, Excellence. Vous avez le chic pour arriver au mauvais moment. Je vous attendais, mais tout de même. Cet imbécile de Ganimard avait raison. La banque Ambrosio a été cambriolée. Les masques tombent. Nous avons la maîtresse, l'amant et l'argent, beaucoup d'argent, car il vous en fallait tellement que vous avez entraîné Sandra dans cette aventure. Arrêtez de jacasser, Lupin. Merci. Merci à vous. C'est lui qui m'a forcé à faire des faux et à tromper mon oncle. Il faut me croire. Sandra. Sandra. Restez calme, Excellence. C'est moi qui ai votre pistolet. Emmenez-moi avec vous. Vous avez perdu tout contrôle? Même sur votre maîtresse? Elle peut venir avec moi. Je vous ferai arrêter, je vous ferai éliminer. Toi, Sandra, tu me le paieras. C'est vous qui allez payer. Le Vatican a été informé, votre fidèle lieutenant Paolo a parlé. Ah, bien sûr, je savais qu'il me trahirait. Tout le monde sait maintenant que c'est vous le commanditaire des meurtres. La police, votre police arrive. Vous êtes déshonoré. Le Duce n'appréciera pas. Ne restons pas là. Mais Sandra... Il reste une balle dans le canon. Mademoiselle Sandra, la terre est prête si vous voulez. Mademoiselle Sandra, laisse tomber la sculpture pour le moment. Prenez ma voiture.
Si elle vous plaît, je vous l'offre. Vous ne venez pas avec moi? Non. J'ai horreur de la violence. Profitez-en. Après tout, vous n'avez tué personne. Et votre oncle vous pardonnera. Comment il l'avait deviné? Et comme il avait compris, il a fait tout son possible pour éviter que le scandale n'éclabousse votre famille. Allez-y. Et à l'avenir, je vous en prie, choisissez mieux vos amants. Sauvez-vous, la police arrive. Sandra? Oui? La mallette. Adieu. Ah, mon grognard, pile à l'heure. Non, je passe par la fenêtre. Oh, docteur, quelle surprise. Oh, comme c'est gentil d'être venu. Oh, j'avais quelque chose de très important à vous dire, mais... Oh, c'est idiot, j'ai complètement oublié, je suis devenu amnésique. Cherchez, qu'aviez-vous à me dire? Vous n'auriez pas un remède miracle pour m'aider à retrouver la mémoire? Je crois que si. Si. Je crois que ça me revient.